Croyance, création et structure mentale. Il me semble nécessaire d'éclaircir un peu ce point. Chaque structure mentale étant unique, elle modélise un monde unique pour chacun. Ces mondes sont extrêmement différents sur plein de niveaux et il n'y a aucun moyen réel pour nous d'entrer complètement dans le monde d'un autre. Par contre, en voyant la structure mentale, émotionnelle ou spirituelle d'une personne, on peut entrer en partie dans son système de croyances et en fonction de ce que l'on trouve dedans, on peut avoir un bon aperçu du monde de la personne. Il faut comprendre que le système de croyance est à double sens. Il filtre les informations mais également il crée. En réalité, prédiction et création sont la même chose au niveau de l'esprit divin. Certains vivent dans des mondes de violence, d'autres dans des mondes où il ne se passe jamais rien de fâcheux. Certains sont tout le temps malades ou blessés, d'autres ne se blessent jamais ou ne sont jamais sérieusement malades. Même en se côtoyant de près parfois, même en étant dans la même voiture accidentée dont un va ressortir en morceaux et l'autre indemne. Donc tout est extrêmement relatif et dépend en bonne partie de la structure mentale de la personne. Celle-ci modélise mais également crée le monde de la personne. Cette structure mentale évolue au fil du travail sur soi et devient de moins en moins rigide avec le temps. Tellement que dans mon monde, les choses ne sont jamais totalement identiques. Quand on sort du système de modélisation 3D, on tombe sur l'énergie. C'est là qu'on peut étendre sa perception et commencer à percevoir des êtres de dimension supérieure. Parce que, par définition, notre structure mentale 3D ne perçoit qu'en 3D. Que faire d'un archange qui est probablement situé dans une dimension immense si ce n'est infinie? Comment lui donner un nom et une forme? Difficile pour nous, il ne peut pas être perçu objectivement en dehors de l'énergie, ou du sans-forme qui est notre perception véritable, mais c'est une autre histoire. En utilisant la télépathie, on peut entrer dans la structure mentale d'un autre, y compris d'un être situé dans une dimension différente et qui a une perception dimensionnelle et même de l'écoulement du temps différente. Donc ces êtres, lorsqu'ils veulent communiquer avec nous, entrent dans notre structure mentale et se présentent à nous sous la forme la plus adaptée et la plus proche qu'ils puissent trouver dans notre mental. Même les messages que nous échangeons ne peuvent être exprimés qu'avec les mots que nous connaissons, qui sont souvent extrêmement limités pour traduire les concepts qu'on peut obtenir d'eux. D'où la diversité énorme entre les croyances et la forme des êtres suivant la personne qui reçoit les messages, y compris sous forme de vision. En passant par l'énergie, on peut avoir une idée plus précise de la nature réelle des êtres cachés derrière les croyances. Pourtant, nous ne pouvons pas être totalement objectifs quand même. D'abord parce que la structure mentale intervient à ce niveau également, même si c'est moindre, en filtrant les énergies que nous ne voulons pas voir et en altérant la perception que nous en avons. Donc la première chose à comprendre, c'est que peu importe la forme ou le nom donné à une énergie, peu importe le nom et la représentation faite de tel ou tel être dimensionnel, peu importe également la manière dont le message est mis en forme, ce qui importe c'est l'énergie et l'intention cachée derrière, et s'il fait écho à notre propre système de croyance. PS, si on veut percevoir de manière plus absolue, encore faut-il passer par le sans-forme, mais là ce n'est plus possible d'en parler. Il semble que notre perception véritable soit à ce niveau-là. PPS, la notion de Nagual inclut quelque chose à mi-chemin entre l'énergie pure infinie qui crée un monde par son système de croyance et l'esprit divin. C'est ce sur quoi il travaille en ce moment chez nous tous, c'est à la fois l'âme et une part de l'esprit divin. Dur de définir autrement, mais là on est à moitié dans le sans-forme. Sans aucune croyance, il n'y a que l'absolu immobile et sans forme, uniquement une potentialité qui attend justement que nous lui donnions forme. PPPS, le monde est un système de potentialité où nous créons sans cesse pour ensuite aller nous incarner dans nos créations. La notion de temps est très relative dans tout ça. Un dragon qui regarde pousser la montagne ne verra même pas la civilisation humaine apparaître et disparaître s'il ne prend pas le temps de regarder dans notre monde et notre espace-temps par l'intermédiaire de la structure mentale d'un humain. Et cette civilisation-là n'est peut-être que la création de la pensée d'un autre dragon situé à côté.
Dans un autre registre, un morceau de musique joué par un orchestre lors d'un concert, qui pour nous est fini dans le temps, crée potentiellement tout un univers pendant le temps qu'il dure. Et si on décidait d'entrer dans l'espace-temps et la dimension créée par la musique, peut-être que nous y trouverions toute une galaxie et une multitude d'êtres et de potentialités qui se créent et disparaissent sur un temps relatif, quasi infini. J'essaie de formuler des choses que je comprends profondément sans forme, mais je ne trouve pas forcément la bonne manière pour les exprimer. Peu importe.